Vous ne le savez probablement pas, mais c'est l'un des secrets que personne ne veut vous dévoiler. Si vous comprenez la puissance de cette chose et que vous l'utilisez à bon escient, vous serez la personne la plus puissante de votre entourage. Je ne vous parle pas de puissance physique, forcément, je vous parle d'une puissance mentale. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. Alright, what's going on, bro? Issue boy, Smile Limitless in the building, and welcome to this brand new vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. I just want to flex. Aujourd'hui, je vais vous partager le secret et vous suggère de l'appliquer dès à présent pour voir ce que ça vous fait sentir et en quoi ça vous change. La question aujourd'hui, c'est de savoir comment se recentrer sur soi-même. Comme disent les Américains, how to focus on yourself. C'est déjà une très bonne chose que cette prise de conscience se révèle à toi parce que c'est le commencement d'une nouvelle aventure sans exagération quelconque. Sans exagération quelconque. Pourquoi je dis que c'est le secret que personne ne veut évoquer? Tout simplement parce que si vous commencez à vous recentrer sur vous-même, vous devenez tellement puissant, littéralement parlant, et vous réalisez à quel point vous pouvez faire beaucoup de choses tout seul. Je vous suggère de vous enlever de la tête que faire des activités tout seul, c'est la loose, que c'est une mauvaise chose, que ça veut dire que vous n'avez pas d'amis. Sachez que les gens autour de nous sont également dans la même situation. Dès lors qu'on prend conscience à quel point nous pouvons être puissants et impactants, certains essaieront de calmer ce feu qui remonte en nous. Comme je l'ai dit, ils vivent et ressentent la même chose. Mais toi, tu as eu le courage justement de faire le premier pas vers le nouveau toi. J'aimerais que vous sachiez que les gens ne vont pas tous adhérer à ce nouveau changement vous concernant. Vous aurez donc des critiques. Ça ne sera pas une partie de plaisir au départ, mais est-ce plus important que votre bien-être? Je ne pense pas. Les gens autour de vous verront donc votre amélioration, votre progression et votre changement. Dans cette vidéo, nous verrons 4 étapes sur comment se recentrer sur soi-même. Dans un premier temps, commencez à vous fixer des objectifs physiques. C'est important que vous commenciez à vous fixer des objectifs physiques. Vous me direz, pourquoi des objectifs physiques? Tout simplement parce que c'est le moyen le plus rapide pour se créer une discipline. En tout cas, c'est ce que je pense. Lorsque vous commencerez à voir votre progression, votre amélioration, cela va vous donner satisfaction et va vous pousser à vous y tenir. Fixez-vous des objectifs physiques. C'est bien pour la santé physique, mais également mentale. Nous recherchons un état d'esprit. Et si vous arrivez à contrôler ce que vous mangez, ce que vous faites avec votre corps, c'est la preuve que vous pouvez contrôler d'autres éléments dans d'autres domaines. Le fait de poursuivre un but pour votre physique va vous aider à vous organiser. Vous commencerez à vous dire, vu que j'arrive à contrôler ce que je mange, à être régulier sur mon sport, je peux dupliquer cela dans d'autres domaines. Donc c'est également cela qu'on recherche, que cette discipline se duplique dans d'autres domaines. Par exemple, quand j'ai pris la décision de faire de mes objectifs physiques l'une de mes priorités, eh bien j'ai commencé en tout cas à écouter des livres audio, ce que je ne faisais pas avant, à lire quelques pages de livres le soir avant d'aller me coucher. Donc réellement du coup cette discipline que j'ai eue au sport s'est dupliquée dans d'autres domaines de ma vie. La chose à ne pas faire, c'est de vous fixer des objectifs irréaliste dans un laps de temps très court. Qu'est-ce que j'entends par irréaliste? C'est comme perdre 20 kilos en une semaine, avoir du muscle sans faire de sport. Vous pouvez rigoler parce que ce sont réellement des choses que j'ai entendues. Pour quantifier tout cela, votre sport c'est seulement 1 heure ou 1 heure et demie sur 24 heures dans une journée. Et ne négociez pas avec vous-même concernant le sport et vous dire que je rattraperai la prochaine fois. Non, surtout quand vous flanchez et que vous n'avez aucune envie d'aller faire votre workout, levez-vous, mettez votre tenue et allez faire du sport. Et la première chose que vous direz quand vous aurez fini la séance, c'est que en fait finalement je me sens très bien et j'ai bien fait de venir ici. Ne négociez pas avec votre sport et que vos objectifs physiques deviennent une priorité pour vous. Peut-être pas la priorité, mais une de vos priorités.
Vu qu'on parle d'objectifs, une chose importante à faire pour les atteindre. Munissez-vous d'un petit carnet, d'un petit papier, j'en sais rien, mais prenez de quoi écrire et mettez sur papier tous vos objectifs. Vous me direz en quoi c'est important de les écrire pour pouvoir effectivement les atteindre. Je vous dirai comment atteindre quelque chose qu'on ne peut pas tracer. Je vous avoue qu'au début j'étais un petit peu perplexe sur ça, mais le fait de les écrire et de les relire au moins 2 fois dans la journée, le matin quand je me réveille et le soir avant d'aller dormir, m'ont permis justement de les maintenir dans mon cerveau, ce qui me permettait dans la journée de réfléchir comment les atteindre et que mon cerveau travaille sur ça pour trouver des solutions pour les atteindre justement. Alors qu'à contrario, quand je ne les écrivais pas et donc ne les relisais pas, eh bien ça créait une plus grande distance. Je ne vous dis pas aujourd'hui que j'ai réalisé tous mes objectifs, non, loin de là, mais au moins ça me permet justement de savoir où je vais, ce que je veux et justement me permettre de réfléchir, de trouver ces solutions-là pour pouvoir les atteindre. Si nous écoutons les personnes qui ont réussi, eh bien ils disent tous, écrivez vos objectifs, mettez une date butoir et travaillez dessus chaque jour. Jim Rohn le disait, Brian Tracy le dit, et je pense en fait que il faut prendre l'expérience de ceux qui ont réussi avant nous. Si on ne le fait pas, je pense que c'est quand même une très grosse erreur. Concernant ce carnet d'objectifs, gardez-le secret. Vous n'avez pas besoin de le montrer à tout le monde. Vraiment, gardez-le pour vous. Et prenez 5 minutes le matin quand vous vous réveillez pour le lire et 5 minutes le soir pour le lire également avant de vous coucher. Le troisième point, c'est se challenger. Ce point se rapproche du précédent. Le fait de se challenger fait en sorte qu'on maintienne une certaine performance. Nos standards évoluent à chaque fois qu'on atteint un palier. Et avoir cet esprit compétiteur fait en sorte qu'on progresse également sur nos skills. Essayez de vous dépasser vous-même. Essayez de devenir votre propre adversaire. Je me souviens quand je venais de commencer le sport, eh bien, je voulais me mesurer aux personnes qui étaient là bien avant moi. Je voulais faire plus de push-ups, plus de burpees, courir beaucoup plus vite. J'avais cet esprit compétiteur. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est justement vouloir sauter les étapes et je n'étais pas au niveau. Donc c'est pour cela que je vous dis, soyez votre propre adversaire. Quand j'ai commencé à faire cela et traquer mes performances, eh bien je n'avais plus ce complexe d'infériorité. Je n'étais pas en compétition avec eux. Je me servais d'eux pour me motiver et de me challenger. Avant de finir avec le dernier point, assure-toi de liker la vidéo et mets-moi en commentaire si j'ai pu te donner de la valeur sur ces différents points et dis-moi ce que tu en penses. Le dernier point, c'est faire quelque chose qu'on aime. Quand je n'étais pas à la poursuite de mes objectifs, eh bien je faisais des activités que je n'aimais pas faire. J'étais à des endroits où je n'aimais pas y aller. Quand des amis proposaient certaines activités, eh bien j'y allais et j'acceptais tout simplement parce que je ne voulais pas les décevoir, parce que ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup. C'est peut-être votre cas, vous avez peut-être déjà ressenti ce sentiment assez particulier. Quand vous acceptez de faire une chose pour les autres et leur faire plaisir, mais qu'au fond de vous, vous savez que vous n'avez pas envie de le faire. Mon meilleur conseil, c'est de faire des activités que vous voulez faire. Peut-être que tu es passionné de photos, de vidéos, de peinture, d'écriture, j'en sais rien, mais consacrez-vous exclusivement à cette activité, même si vous y passez des heures. Même si vous n'êtes pas doué dans ce domaine que vous avez choisi, mais que cela vous passionne, travaillez dessus, mettez-y de la conviction. Au bout d'un moment, votre travail va payer. Ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous passionne? Quelle activité vous faites et vous n'avez pas l'impression de travailler? Si tu arrives à répondre à cette seule question, je pense que tu as la clé pour être totalement satisfait. Si vous faites des choses parce que vos amis aiment faire ces activités, eh bien vous ne serez jamais en accord avec vous-même. Et cela devient l'opposé de ce qu'on recherche depuis le début de notre vidéo, parce que vous vous concentrez sur les autres, vous vous concentrez sur ce que les personnes pensent de vous et vous vous concentrez également sur l'image que vous voulez qu'ils aient de vous. La chose la plus importante, c'est l'image qu'on a de soi. Si vous vous voyez comme une personne qui est drivée par ses objectifs, qui se développe mentalement, physiquement, qui décide de faire les activités qu'il choisit, eh bien, je vous garantis que c'est la plus belle des satisfactions. J'arrive donc à la fin de la vidéo. Je vous résume les 4 éléments qui permettent justement de se recentrer sur soi. Eh bien, premièrement, se fixer des objectifs physiques, écrire ses objectifs, se challenger et faire des activités qu'on aime. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je crois que je viens de péter la télé. Mais si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te remercie énormément. Je te demande de prendre 2 secondes pour liker et t'abonner. Ça va vraiment aider la chaîne. Et entre toi et moi, on se revoit sur la prochaine vidéo. So,
Don't complain. Just go train, baby. They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top?